Bienvenue sur le podcast Kiffe ton bise. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble, kiffer ton bise. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise. J'espère que vous allez bien et je tiens aussi à vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter le podcast et en plus de ça, à ma grande surprise, c'est vraiment, et là sans mentir, partout dans le monde. Je me suis attardée l'autre jour un petit peu sur les statistiques et franchement à ma grande surprise, je me suis rendu compte que j'ai été écoutée un petit peu partout dans le monde et donc ça fait vraiment plaisir de savoir que je vous accompagne dans votre quotidien, soit pendant que vous êtes en train de faire le ménage ou de cuisiner ou peut-être sur les trajets pour aller vous rendre sur votre lieu de travail, peu importe. En tout cas, merci à vous. Et puis, si vous voulez justement m'aider à continuer, à me motiver, si vous voulez me motiver à continuer à vous produire du contenu sur ce format, eh bien, c'est très simple. Il vous suffit d'aller me mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Et c'est aussi d'ailleurs le meilleur moyen pour le podcast de se faire connaître auprès d'encore plus de monde. Donc, merci d'avance à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. D'ailleurs, vous pouvez tout aussi bien me taguer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec cet épisode, ça me fera super plaisir. Alors, dans une de mes vidéos YouTube, je vous explique comment créer et lancer une formation en ligne gratuitement, donc sans même que vous ayez besoin d'avoir de site internet. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans les notes de l'épisode, donc dans la description et dans les notes sur le blog meriembehappy.com comme d'habitude. Et du coup, je me suis dit que si vous n'êtes pas totalement prêt à lancer une formation, vous pourriez déjà simplement commencer par un produit numérique qui, lui, vous permettrait de générer vos premiers revenus. Alors, c'est ce que je vous propose de voir dans l'épisode du jour. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que j'ai mis en place une liste d'attente pour ma nouvelle formation Canva, donc la nouvelle version de ma formation Canva, qui va rouvrir bientôt ses portes et qui du coup s'appellera maintenant Design ton bise avec Canva. Donc si vous voulez être averti de la date justement et surtout ne pas passer à côté du tarif très spécial que je réserve pour le lancement, je vous conseille de vite aller vous inscrire. Je vous mets le lien pareil dans les notes de l'épisode. Autre chose, oui, je sais, aujourd'hui je suis un peu bavarde. Deuxième info importante, je vais donc lancer une nouvelle session de mon atelier en ligne. Comment bien débuter sur Instagram. Donc si vous n'écoutez pas cet épisode trop tard, si la date n'est pas passée, sachant que c'est prévu pour jeudi la semaine prochaine, donc nous serons le 24 mars si je ne dis pas de bêtises. Donc je n'ai pas encore finalisé la page d'inscription, mais vous pouvez tout à fait me contacter par email ou en message privé sur Instagram pour que je puisse d'ores et déjà vous inscrire. Donc ce sera jeudi 24 mars à 10h. Donc c'est la deuxième version de l'atelier précédent que j'avais déjà animé, donc qui se déroule en direct. Voilà, j'arrête ici. Merci de ne pas avoir pris la fuite. Et donc on est parti pour l'épisode du jour où je vous propose dans un premier temps de voir comment créer son premier produit numérique et ensuite on va voir comment
le vendre. Ok, alors c'est parti. Ces dernières années, on a pu voir une véritable explosion du digital. Du nombre de nombreuses personnes ont pu trouver une opportunité de lancer une activité en ligne. Et donc, les produits digitaux ont clairement le vent en poupe. Alors, comment créer son premier produit numérique? Déjà, qu'est-ce que l'on entend par produit numérique ou alors produit digital? Un produit numérique, c'est tout simplement un produit créé et vendu en téléchargement digital. Lorsque quelqu'un achète votre produit, cette personne va instantanément recevoir ce produit donc via un lien de téléchargement. Par contre, un produit numérique n'a pas nécessairement pour but une utilisation digitale. On peut tout à fait utiliser des téléchargements sous forme physique après les avoir téléchargés. Alors ne vous en fiez pas, je vous explique ça avec un exemple très concret. Vous achetez un planeur sous forme digitale. Eh bien, vous pouvez tout à fait l'imprimer et du coup l'utiliser de manière physique en écrivant directement dessus. Voilà tout. Le produit numérique est donc vendu sur Internet et la personne qui l'achète, le consommateur, pourra y accéder via son smartphone ou son ordinateur, le plus souvent à l'aide d'un lien direct de téléchargement ou encore avec un identifiant et un mot de passe qui le mèneront vers une plateforme dédiée. Les idées ne manquent pas. On peut opter pour un e-book, des leçons vidéo, des webinaires, des templates, des cours en ligne, etc. etc. Alors quels sont les avantages? Il y en a pas mal à vrai dire. Parce que oui, c'est un moyen assez simple de générer des revenus passifs. Déjà, niveau coût, pas besoin d'avoir de stock et aussi aucun colis à expédier. Un produit numérique demande un investissement en temps pour sa création, certes, mais après, on peut le revendre à l'infini sans que cela ne prenne plus de temps. Et en plus, on va pouvoir toucher plus de monde. Contrairement à un coaching one-on-one, par exemple, où l'on va devoir passer plusieurs heures pour une personne, et bien là, on sera limité niveau temps et aussi au nombre de clients. À moins de se greffer des bras, on ne pourra pas en prendre un nombre pas possible, quoi. Et enfin, le plus gros avantage, c'est que l'on peut vendre à tout moment de la journée, automatiquement, tout en touchant plus de monde. Comment créer un produit numérique? Le moyen le plus simple, c'est d'utiliser Canva. Lui, encore lui. C'est pas pour rien que c'est mon chouchou, parce que il est vraiment complet. Et c'est pas pour rien non plus que j'ai décidé même d'en faire une formation. Donc voilà. Alors, quelques exemples de produits que vous allez pouvoir créer en passant par Canva, en partant de zéro ou en personnalisant un des nombreux templates disponibles, même avec la version gratuite. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez la possibilité, si vous voulez, de tester la version pro pendant 30 jours gratuitement, pour voir vraiment si vous avez besoin de passer à la version pro, mais sachez quand même qu'avec la version gratuite de Canva, vous avez déjà énormément de choses que vous pouvez faire et vous avez énormément de templates disponibles. Alors le plus populaire, ce sont les e-books, sachant qu'on peut même y insérer des liens cliquables. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les printables. Ce sera tout ce qui va être checklist, calendrier, planeur, semainier ou encore to-do list. Après, il y a les templates. Et oui, pourquoi pas créer vos propres templates que vous pourrez ensuite proposer à la vente selon votre niche. Alors là, par contre, je veux attirer votre attention sur une chose assez importante, c'est que si vous souhaitez créer des templates sur Instagram qui vont être dédiés à la vente, n'oubliez pas de lire leurs conditions générales de ce côté-là, parce que normalement, étant donné que dans les templates qui sont disponibles, etc., il y a des droits d'auteur. Donc là, si vous voulez vraiment proposer vos templates à vous, que vous allez proposer à la vente, il faut vraiment que ce soit des templates que vous allez créer en partant de zéro, en fait. Non pas un modèle qui sera déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, voilà, juste pour vous dire, petite parenthèse, si vous comptez le faire, allez quand même jeter un œil pour être sûr de ne pas faire quelque chose que vous n'avez pas le droit, quoi. Ensuite, il y a des cours vidéo.
ou encore un webinaire ou un atelier, ou encore tout simplement un podcast privé. Alors, comment vendre votre produit numérique? Alors déjà, voyons l'ingrédient essentiel pour arriver à le vendre. Avec tout ce que nous avons vu précédemment, je tiens tout de même à attirer votre attention sur un point essentiel, à savoir que ce produit ne peut pas être une simple idée qui vous est venue, une simple lubie. Vous ne devez pas vendre un produit parce que vous en avez juste l'envie. Il faut bien entendu qu'il corresponde aux attentes de vos prospects. Il faudra donc évidemment que vous ayez bien fait tout le travail nécessaire en amont concernant votre avatar ou persona afin que votre produit numérique donc ou digital soit un réel besoin de ce client cible. Sinon, ce sera difficile de le vendre en fait. Donc pour ça, je vous renvoie à l'épisode 38 du podcast 5 étapes pour créer ton premier freebie gratuitement et grâce à quel outil, qui complète un petit peu cet épisode et ce que j'essaye de vous expliquer par là. Ensuite, comment s'y prendre concrètement pour le vendre? Le moyen le plus simple, ce sera de passer par votre propre site ou blog en partageant votre produit là où vous le pourrez. Donc en page d'accueil, dans un onglet Travailler en moi ou Mes services et formations, dans la barre latérale, sur ce qu'on appelle la Hello Bar, dans une pop-up qui s'affichera donc à chaque fois que quelqu'un arrivera sur votre site, ou encore, la manière la plus classique, c'est en l'insérant dans un article de blog. Vous avez peut-être déjà remarqué ça si vous avez l'habitude de lire, de consulter des articles de blog. Souvent, ça arrive que soit au milieu de l'article, on propose un produit, donc soit ça peut être le freebie, soit ça peut être directement un produit à la vente, ou alors à la fin de l'article tout simplement. Donc ça peut être une option. Ensuite, il y a la possibilité de créer un site vitrine où vous allez tout simplement partager vos produits à la vente. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire très simplement sur Canva. Un autre moyen sera en passant par une plateforme dédiée comme Etsy, qui est vraiment très connue, ou encore même Creative Market, qui sont vraiment très très connus tous les deux. Et ça sera vraiment très pratique, par exemple, si vous voulez vendre des templates. Alors après, bien évidemment, il ne faudra pas oublier de prendre en compte le fait que ces plateformes, elles vont vous prendre des commissions sur vos ventes. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et si vous souhaitez mettre en place un vrai système de vente, donc là avec ce qu'on appelle les pages de capture pour récolter les adresses email, en automatisant un minimum avec des tunnels de vente, vous pouvez passer par des outils que l'on appelle autorépondeurs tels que System.io, que j'utilise moi-même, ou encore Mailchimp ou Sendinblue. Alors il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui sur le marché. Là, je vous en cite juste 3 rapidement, mais vous pouvez faire vos recherches sur Google, vous verrez, il y en a beaucoup pour voir celui qui vous correspond le mieux, pour voir aussi au niveau financier. Alors certains proposent des versions gratuites, mais pas tous. Là, par exemple, System.io, depuis quelques temps, ça fait peut-être 2 mois, je crois, ou 3 mois, qu'ils proposent une version vraiment gratuite, parce qu'avant, il y avait juste la possibilité de tester la version, de le tester gratuitement pendant 14 jours. Mais là, maintenant, ils ont vraiment mis une version gratuite avec des options, donc on reste en gratuit. Donc ça, il faut vraiment que c'est à vous de faire vos petites recherches et de voir celui qui vous correspond le mieux. Et aussi, sachez qu'il y en a qui sont en anglais. Donc là, l'avantage aussi de System.io, c'est qu'il est français. Pour finir, il y a les réseaux sociaux, bien entendu, comme Instagram, que de nombreuses personnes utilisent comme seul moyen pour vendre leurs produits, car cela reste gratuit. Bien entendu, il faut avoir une bonne stratégie, bien connaître sa cible. Donc là, pour ça, je vous renvoie à mon article de blog 6 conseils pour bien débuter sur les réseaux sociaux. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode aussi. Alors, au risque de me répéter, mais je vais quand même le redire parce que je pense que c'est vraiment important que j'attire votre attention là-dessus. Ne comptez pas uniquement sur les réseaux sociaux. Vraiment, vraiment, vraiment. N'oubliez pas qu'ils ne vous appartiennent pas et que cela peut vraiment être très risqué de tout miser sur eux. Et encore juste récemment, je suis tombée sur une story que les gens partageaient d'une personne qui avait
perdu du jour au lendemain son compte Instagram, sachant qu'elle avait une très très grande communauté. Si j'ai bien compris, elle avait passé le cap des 10 000 abonnés. Donc je vous laisse imaginer le contenu qu'il devait y avoir sur ce compte. Eh bien, elle a juste tout perdu. Alors, heureusement, grâce aux nombreux partages, elle a quand même réussi à se reconstituer une communauté. Mais bon, le contenu, lui, il est quand même perdu, donc c'est vraiment dommage. Donc là, franchement, là où je vais attirer votre attention, c'est que il ne faut pas mettre vos œufs dans le même plat. Et puis n'oubliez pas que même Instagram, ou peu importe le réseau, n'est pas fiable. Regardez le Instagram, le bug qu'il y a eu il y a quelques temps. Là, je peux vous dire que de nombreuses personnes se sont pris une claque parce que vu qu'elles n'avaient qu'Instagram pour communiquer, donc elles n'avaient aucun moyen, aucun autre moyen en fait pour contacter leur audience, alors que par exemple, quelqu'un qui a pris le temps de se constituer à côté de ça une liste email, il peut contacter déjà ne serait-ce que ses abonnés pour leur dire que voilà, admettons, un exemple. Admettons que ce bug, ou alors que votre compte qui est supprimé par Instagram comme ça du jour au lendemain, tombe en plein moment où vous êtes en plein lancement. Justement, là, vous avez créé votre premier produit numérique et vous êtes en train d'essayer de le vendre. Et ça tombe à ce moment-là. Vous êtes bloqué, en fait, vous ne pouvez plus vendre à personne. Alors que si vous avez votre liste email qui est constituée, vous allez pouvoir communiquer avec votre liste email et continuer à vendre auprès de votre liste email. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, j'attire votre attention par rapport à ça. Ne comptez pas uniquement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une erreur que de nombreuses personnes font. Essayez d'être présent dans plusieurs endroits. Si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un podcast, si vous avez un blog, et bien évidemment, le mieux, c'est la liste email. Money is in the list. Donc ça, je le redis parce que c'est super important. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut garder, bien garder à l'esprit. Donc voilà pour cet épisode où je voulais un petit peu voir avec vous comment créer et vendre votre premier produit numérique en toute simplicité. Alors bien évidemment, là j'ai vraiment vu avec vous les grandes lignes. Après, il faudrait plusieurs épisodes pour rentrer vraiment à fond dans les détails. D'ailleurs, s'il y a quelque chose, il y a une étape, si vous avez des questions ou s'il y a une étape que vous voudriez que j'aborde vraiment précisément dans un épisode de podcast à part, n'hésitez pas à me le dire, ça sera avec grand plaisir. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur le blog ou bien en privé sur Instagram, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, en tout cas, j'espère que tout ceci, ce sera déjà une bonne base, que ça vous aidera, que ça vous donnera des pistes. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi le blog à côté qui peut vous aider pour compléter si vous avez d'autres questions, s'il y a d'autres points qui sont un petit peu sombres ou pas très clairs dans votre esprit. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre écoute. Je compte sur vous pour aller me mettre un petit avis et une note sur le podcast et que je me ferai un plaisir de partager lors d'un prochain épisode. En attendant, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, je vous souhaite bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Bref, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.